Bon matin, Sébastien Dastou. Bon matin, Bruno. Comment ça va, monsieur le maire, ce matin? Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Belle séance hier. Oui, belle séance, belle équipe, ça va bien. Un début d'année qui est sur les chapeaux de roue. Hein. Beaucoup d'activités encore à venir dans les prochains jours qu'on va pouvoir discuter vers la fin. Là, mais quelques points intéressants quand même. Effectivement, puis sachant votre implication aussi, oui, c'est ça. Ça prend du temps pour le faire, ça. Ouais, implication, j'arrive d'une semaine à Thetford Mines, une couple de jours à Québec, rencontre du conseil d'administration de l'UMQ, beaucoup de discussions sur ce qui se passe en immigration présentement. Disons que ça brasse. Oui, ça brasse. D'ailleurs, on remarque là, sur votre veston ce matin un beau petit cœur de feutre bleu. Eh oui, cœur bleu. On va en reparler un peu plus tard, mais c'est comme en appui aux personnes issues de l'immigration là, présentement qui vivent les enjeux. On peut en parler tout de suite, ça va être fait. En fait, porter le cœur bleu, c'est une mobilisation de l'Union des municipalités du Québec. Justement, vendredi, là, il y avait une grande mobilisation avec des syndicats, des gens, des universités, il y avait du monde de partout. FQM, la Fédération québécoise des municipalités, l'UMQ était là. Beaucoup de maires, des gens qui se mobilisent pour dénoncer un peu la situation. Hein. On a travaillé fort pour être accueillant, attirer des gens. Ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans qu'on travaille pour ça, là. Ben oui, puis tu sais, surtout dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où on sait qu'il y a une perte de démographie puis que l'immigration temporaire a vraiment une vraie grande importance. Je trouve que quand on fait du mur à mur, que ce soit au fédéral ou au provincial, ben c'est problématique. Puis là, il y a deux... ils se lancent à balle. Hein? Fait que, Ouais. Il y a autant les TET, les travailleurs temporaires qui n'ont pas leurs autorisations du fédéral, puis en même temps, il y a le PEC qui est le PEC, qui a été aboli par le gouvernement du Québec. C'est pas tout mauvais, là, le PSTQ, pour les... c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a de quoi de pas mauvais là-dedans. Ça reste qu'il faut absolument régulariser les gens qui sont déjà là, qui sont déjà implantés chez nous, qui parlent français, qui sont dans notre communauté. C'est pas vrai là, qu'ils viennent prendre des logements chez nous, là. Hein? Non. Ils sont déjà là. C'est pas ça. L'enjeu, c'est pas ça. C'est ça le problème, c'est que c'est pas ça l'enjeu. Ben, en fait, on peut avoir une vision long terme, puis on peut aussi avoir, de savoir qu'est-ce qu'on s'attend comme province d'accueil pour le futur. Mais en même temps, on peut pas non plus dire, regarde, on balaie tout ça de la main, puis on règle la situation rapidement. C'est pas d'être humain face à des gens qui habitent chez nous, qui travaillent chez nous, qui utilisent, oui, certains services, là, mais qui, en même temps, il y en a plein là, que leurs enfants sont dans nos CPE, dans nos écoles, ils ont des amis ici. Qui contribuent à l'essor culturel aussi, l'essor sportif, de façon incroyable. Définitivement. Puis, tu sais, quel message ça envoie à l'international, surtout en matière d'éducation. Tu sais, on fait venir beaucoup de gens de l'extérieur là, dans notre université, des professeurs aussi. C'est triste ce qu'on est en train de vivre. C'est un bris de confiance, en fait. Puis c'est plus prononcé comme bris de confiance qu'on peut l'imaginer présentement. Exactement. Puis ça parle. Ça parle beaucoup parce que les immigrants, ils ont de la famille ailleurs, il y a du monde qui planifie des affaires. Puis non, c'est un bris de confiance. Oui, on en a parlé. Donc, vous appuyez, la Ville d'Amos appuie l'Union municipale, l'Union des municipalités. Exact. Bon, bonne chose. Maintenant, il y a des nominations sur comité d'analyse. Le programme des façades pour les rénovations, entre autres au centre-ville, va revenir. Alors, on devait nommer de nouvelles personnes. Là. Daphné Lessard et Clément Roy vont être nommés sur le comité. Et il y a Pierre-Michel qui va être remplaçant là, au cas où il y aurait quelqu'un qui manquerait. Très bien. Maintenant, on a autorisé un dépassement de coûts relativement un contrat pour les appels d'offres de la construction d'un entrepôt. Et là, je fais un peu d'éducation en matin parce que... Oui, parce que ça sonne pas bien. Là. Ça sonne pas bien, puis c'est quand même terrible. On appelle ça un dépassement de coûts. Vous vous souvenez, on a donné le gros contrat pour faire un garage municipal, entrepôt de 5,4 millions, payé à presque 80 par une subvention de la province du Québec. C'est super intéressant comme projet. Quand on suit le code du bâtiment, quand on suit un peu les critères du gouvernement, on fait un bâtiment qui a des critères. Bon, tout simplement. Puis,
quand vient le temps de faire la construction, ben c'est sûr que les plans de construction, ingénierie, puis architecte, tout ça, là, ça a sa place. Là, puis à un moment donné, des fois, ça arrive qu'on fait des petits impairs, je te dirais. Là. Puis c'est pas, c'est des services professionnels, ça sert à rien de le taper sur les doigts. Eux sont habitués de travailler avec le code du bâtiment. Et dans ce cas-ci, c'est le gouvernement du Québec qui demande une mesure supplémentaire. Donc, quand on dit que ça coûte cher, là, puis que le gouvernement regarde partout, là, puis qu'il dit comment ça coûte cher de même, ben eux, là, ils ont une mesure supplémentaire par rapport au code du bâtiment. Ils nous demandent absolument pour obtenir la subvention, et je suis très content d'avoir la subvention. Là. Je me plaindrai pas de ça. Tu veux pas la perdre. Mais en même temps, ils nous demandent de gicler le bâtiment. Ça, c'est correct. C'est dans le code du bâtiment. On s'entend, c'est un garage. Là. Ventilation, gicler le bâtiment, je veux pas ça à l'hôtel de ville. Là. Oui. Mais là, ça, c'est un garage. Ça va être vraiment bien fait. Ça va être parfait. On va vouloir aller vivre, là. Ouais. Mais là, le problème, c'est pas de gicler le bâtiment. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on gicle l'entretoit. OK. Ça veut dire qu'ils veulent des gicleurs dans l'entretoit. On s'entend, là, ça, c'est de quoi qui selon le code du bâtiment, selon les architectes et les ingénieurs sur le dossier, considèrent que c'est un peu de l'exagération, mais si on le fait pas, on n'a pas les critères pour obtenir la subvention. C'était comme écrit là, en petites lettres. Là. Fait que, tu sais, oui, le patrimoine bâti, c'est important qu'il soit protégé. Je comprends, tu sais, qu'il y a des endroits où que les services de pompiers prennent plus de 35 minutes pour arriver. Nous, c'est un bâtiment en pleine ville, proche de la caserne de pompiers, en arrière d'un bâtiment. Tu sais, en fait, où je veux en venir, là, c'est qu'on fait du mur à mur qui coûte une fortune quand, dans notre situation, probablement qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et on parle d'un montant de 240 000 supplémentaires sur le projet. Et là, le toit était déjà bâti ou c'est que ce coût-là, il n'avait pas été prévu? Le coût n'avait pas été prévu. Puis quand on a fait les inspections puis tout ça, qu'on a regardé, on a fait « Oh, attends un peu, là, ça faut rajouter des gicleurs dans l'entretoit. » C'est pas des dépassements de coûts comme tel. Là. Je veux dire, au lieu de coûter 5,4 millions, ça nous aurait coûté 5,7. Oui, c'est ça. Au niveau de la planification, il aurait dû être là au début. Ben, c'est ça. Voilà, éducation. Je suis pas gêné de le dire. Non, mais je comprends. Maintenant, ça va bien, la construction de ce bâtiment-là? Ça va très bien. Outre cet ça va élément-là? très bien. Oh, on va avoir une unité de ventilation. Là. Écoute, on pourrait ventiler la ville. Sarcastique, moi, ben non, mais je vous laisse aller, Sébastien. Projet d'étude d'opportunité maintenant et de faisabilité sur certaines ressources de sécurité et incendie de la ville et de Landrienne aussi. Bon, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Là. Autant les maires des municipalités de la MRC d'Abitibi, les directeurs municipaux, mais aussi les directeurs de casernes. On a... plusieurs, on appelle ça des SSI, là. C'est plusieurs casernes dans notre MRC. Et il y a la ville d'Amos qui est jointe à 6 autres municipalités. Donc, on est propriétaire, selon la richesse foncière là, de la caserne. Donc, c'est pas juste à Amos, là. Entre autres, Saint-Gertrude est là-dedans. Je nomme bien que eux. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut essayer d'améliorer la desserte, il faut essayer d'améliorer le temps de réponse. Il faut trouver des solutions pour essayer d'être plus efficient, donc diminuer les coûts, mais en même temps avoir un meilleur service. Au fil des années, il y a eu bien de la réticence au changement, puis c'est correct. On n'était pas prêts. Là, on a utilisé la firme Icarium, qui est une firme spécialisée là-dedans, qui sont en train de faire le portrait de toutes les casernes et de voir un peu c'est quoi les forces et faiblesses. Puis des faiblesses, on en a. Faut pas se le cacher. Puis on en a, puis c'est pas toutes les mêmes faiblesses dans chacun des services de pompiers. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Bien là, il y a un rapport qui va sortir de tout ça. C'est sûr que de rassembler certains services, exemple comme la formation, le nettoyage des habits, puis tout ça, il y a des choses qui pourraient être regroupées pour faciliter l'entretien. Bref, il y a un rapport qui est en train de sortir. Puis là-dedans, ben, c'est sûr qu'il y a toute la notion de regroupement de services. Puis il y a les gens de Landrienne qui, eux, ont levé la main et ont dit venez donc nous rencontrer. Là, nous autres, on sent qu'on pourra avoir un maillage rapide avec le service de pompiers de la ville d'Amos. On pense qu'on pourrait travailler ensemble.
on peut-tu faire une étude supplémentaire plus rapide par Icarium pendant qu'ils ont des données pour nous faire quelques propositions? Et là, on est rendu là. Fait que là, Bon. nous, ben, tu sais, comme bons joueurs, on lève la main et on dit, ben, pas de problème, tu sais, si on peut s'améliorer. Il faut comprendre que nous, là, par année, là, on sort 270 fois pour des feux. Landrienne sort à peine pour 30 fois. Fait que nous, nos pompiers sont un peu épuisés. Puis les pompiers à Landrienne, ben, ils manquent de pratique. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut, tu sais, améliorer? Puis commençons par un petit pas, là, tu sais, sans penser à plus de casernes que ça, mais au moins, tu sais, ces deux casernes-là, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, utiliser les autopompes, utiliser les ressources, tout ça, puis essayer de montrer qu'on est capable d'être meilleurs regroupés. Ben, on va donner à Icarium 12 750 pour venir finaliser quelques propositions. Bien sûr, bon, Landrienne va en payer une partie selon la richesse foncière, puis nous autres aussi là-dedans. Mais au final, on va avoir un portrait avec des propositions qui sont concrètes pour essayer d'améliorer notre service. Ben, une belle initiative. Maintenant, on va avoir des abris fermés pour certains terrains de baseball. Ben, il y en a déjà, mais ils commencent à être dus. Alors, Oui. c'est les trois terrains, le Saint-Joseph, Bélanger, puis celui à côté du complexe sportif. Là, on va refaire complètement les abris. On va aussi changer 2 consoles là, pour le pointage. Alors, c'est un montant d'à peu près une trentaine de mille, mais juste pour vous dire qu'on continue de s'assurer que nos infrastructures sont de qualité. C'est pas des grosses sommes, mais en même temps, ben, c'est important de s'assurer que tout est à la bonne place et que ça fonctionne bien. Tout est à bonne place, exact. Maintenant, on a eu deux engagements des employés de la ville. Ben oui, nouveau technicien en informatique, Zidane Loïc Safoutano. OK, oui, c'est comme ça. Puis, un journalier opérateur, le Jacob Lévesque, là, on leur souhaite là, de se plaire dans leur nouvelle fonction. On a les statistiques de la construction. Oui, ben oui, cette série de construction, un gros mois de janvier, là, on a eu plus de 21 permis d'émis pour 7 millions. On s'entend là, que c'est institutionnel. Là, il y a eu beaucoup de travaux faits, là, entre autres, là, dans nos écoles. Si on se compare avec l'année passée, c'est 13 permis pour moins de 1 million, donc 900 000. Fait que ça va bien. On est parti en grande. Il y a bien des beaux projets qui s'en viennent. Je trouve ça hyper stimulant. C'est le fun de passer au centre-ville puis de voir là, que le marché public là, où la placette multi est en train de lever. C'est beau, c'est grand, ça va être le fun. Je suis très motivé. Très motivé, oui, c'est le fun de vous voir en forme comme ça, Sébastien Dastou. Puis d'ailleurs, il faut être en forme en fin de semaine parce qu'il y a toute une panoplie d'activités qui s'en viennent. Ben, écoute, ça commence demain. Là. Demain, il y a une grande journée de discussion et de réflexion sur notre entente de délégation régionale pour l'attractivité. Alors, on va parler d'attractivité. Comment est-ce qu'on peut mieux accueillir nos gens, puis comment est-ce qu'on voit l'organisation régionale qu'on appelle la AAT, Attractivité, Abitibi-Témiscamingue. Donc, demain, ça, c'est à Rouen. Ensuite, le gros forum sur l'eau de la CESAT, la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à Val-d'Or, jeudi et vendredi. J'aurai la chance et l'honneur d'être sur un panel de discussion. Fantastique. Et oui, bon là, en fin de semaine, là, il y a la magie des neiges avec plein de belles activités. Il y en a des nouvelles. Il va y avoir une compétition de hockey bottine. Ça va être la fun au bout. Moi, je vais venir faire mon tour. Oui, bien, Sébastien Dastou, on cherche encore des bénévoles si vous avez du temps. Ouais. je vais venir participer. Oui, c'est ça. Puis, ben, il y a le bière et tapas, là, qui est événement annuel de H2O, le festival, là, pour nous maintenir à l'affût, puis faire un peu de financement. Alors, grande fin de semaine d'activité. Ouais, pour ceux qui disent que ça bouge pas, essayez de me suivre. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on peut vous suivre, Sébastien Dastou, sur Instagram et Facebook. Oh oui. Et prochaine séance, on a quand même une petite nuance à faire cette semaine. Ben oui, mois de 5 semaines, semaine de relâche, alors on en profite. Là, nous, on va avoir un caucus la semaine prochaine, mais on va sauter une semaine, donc prochaine assemblée publique le 9 mars. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Grand plaisir.